Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est le client mystère pour le réseau immobilier Expertimo. On va tout simplement... On les appelle en tant qu'une personne qui veut acheter leur appartement, qu'ils vendent, et on teste leurs connaissances. Mais a priori, jusqu'à maintenant, personne n'a passé le test là. Ouais. Personne ou presque personne? Ah, personne. Personne. Les Juste 5 étoiles, personne. tu les conserves Ouais, pas? personne. La note maximale que, à mes yeux, quelqu'un a obtenue, c'est 5. En comptant le prestige ou pas? Non, non. Non. On va chercher où? Paris. C'est Marseille. Marseille. Marseille, faut pas l'oublier. Je vais appeler des agences immobilières en client mystère pour voir s'ils savent répondre au téléphone. Ça fait partie d'un tournoi qu'on est en train de réaliser. Allez voir ma chaîne YouTube pour vérifier qui est le meilleur réseau immobilier en France. Quelle autre ville? Perpignan. Ensuite, mais Nantes. Ouais. Nantes? Ouais. Corse, là, Ouais. On va voir ce qu'il y a ici. Là. Ajaccio. Ajax. Je sais pas Ajaccio. Type de bien, propriété. Ouais, ok. Et trouve un truc bien moche. Bien moche. Bien moche. Si, moi j'aime quand tu dis que mais madame, c'est un peu moche. Hier, j'ai dit ça à quelqu'un. Elle me vendait une cave. Et elle me dit, ouais, vous pouvez l'aménager. Appartement, une pièce. Ouais, ils le font tout le temps. Appartement, une pièce. Madame, ça s'appelle un studio, non? Alors, on va faire le client mystère pour le réseau Expertimo. On va voir s'ils sont des experts, ces gens-là. Ah, lui, je sens que tu vas l'allumer parce qu'il est marqué. Et c'est ok. Monte en haut, monte en haut. Vas-y. Tout en haut dans la Lui, je peux pas monter description. en bas. Opportunité investisseur. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, mon objectif pour chaque réseau immobilier sur lequel je fais client mystère, c'est d'avoir 5 appels aboutis. 5 appels aboutis. Voyons voir combien d'appels je vais devoir générer pour avoir 5 appels aboutis pour le réseau Expertimo. Allez, on commence. Allez, c'est parti pour le premier appel. Attention, ça risque de vous choquer, les amis. Je fais le client mystère pour vérifier la qualité des négociateurs dans certaines agences immobilières, certains réseaux. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Laquelle? Laquelle? C'est l'opportunité investisseur, rue Horace, 115 000 euros. Rue Horace Versin, oui. Vous êtes un particulier? Non, je suis une agence. Ah, laquelle? L'agence Expertimo. Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? Écoutez, l'appartement, tout est écrit, hein, l'appart est loué, le locataire part au mois de juin. On est au 163 rue Horace Versin, donc plutôt côté rue Georges que côté Plaine. Ouais. Il a besoin d'être rafraîchi, cet appartement. C'est une dame qui l'avait acheté pour quand son fils était étudiant, et puis elle l'a gardé, elle l'a toujours mis en location. Mais il a besoin d'être rafraîchi, quoi. Donc il y a des trucs positifs, il n'y a pas d'anomalie au niveau de l'installation électrique, il y a du double vitrage. Ça, la cuisine est relativement récente. En revanche, la salle de bain, elle mériterait d'être faite. Ouais. Il y a des dalles un peu pourries au plafond, là. Vous savez, ce truc qu'on mettait dans les années, je sais pas combien, là. Et le sol est pas fou. Les années combien? Les années quoi? J'ai dit, je sais pas, les années 80. Vous savez, les dalles carrées, là. D'accord. En vis de faux plafond, là. C'est pas génial. Ouais, je vois. On est rentré dans la matrice. Pardon? Oh, je croyais que vous étiez rentré dans la matrice. Il y a un gros bruit là qui met. Non, c'est rien, c'est la porte de ma part. Ok. Du coup, ouais, le carrelage au sol n'est pas fou non plus. Et il y a de l'humidité dans l'appartement. Je vous dérange, madame? Non, ça va, je suis en train de monter les escaliers. J'étais dans la rue, j'entendais rien. Du coup, là, je suis rentrée chez moi. Ah. Et je vous disais... Ah, vous travaillez pas aujourd'hui? Si, je travaille. J'ai un rendez-vous. Et je repars faire visiter l'appartement, d'ailleurs. J'ai une visite à 11h15, à 11h45 et une à midi. D'accord. Justement, au Horace Versin. Okay. Ouais, donc il y a une problématique d'humidité. Et a priori, de ce que j'en ai compris, qui est un petit peu général. C'est-à-dire que j'ai remarqué que les rez-de-chaussée des immeubles à côté avaient aussi ce problème-là. Ok. Donc voilà, à la lecture des PV d'AG, j'ai vu quand même quelques points qui m'ont un peu interpellée. Et j'ai appelé la gestionnaire de copro pour savoir un peu plus, qui est en arrêt maladie. Oh, c'est beaucoup de problèmes tout ça. Ouais, ça fait quand même pas mal de problèmes, exactement. Alors j'en sais pas beaucoup plus, voilà, j'ai essayé d'avoir des informations, mais bon. Vous, c'était quoi votre projet? C'est un investissement
Oui, alors justement, ça se louerait combien? Alors là, il est loué 580 €, charges comprises. Ok, la renta, c'est combien pour ce produit? Bah, la renta nette, là, si j'enlève les charges et la taxe foncière, on a 4,8. Ok, génial. Bon, c'est négociable ou pas? Bah, compte tenu de ce que je viens de découvrir et de ce que je suis en train d'apprendre, oui, je pense qu'on va avoir une marge de négociation. Alors après, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Mais bon, il y a un truc à fouiller sur. Je sais qu'il y a un passage caméra qui a été demandé. Mais bon, voilà, j'ai pas beaucoup d'informations, quoi. Et la dernière AG a eu lieu le 1er juin, mais j'ai pas encore le PV. Donc j'attends avec impatience pour pouvoir avoir un peu des réponses, quoi. Ok, bon, merci beaucoup, madame, je vous rappellerai. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet appel? Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de faire un live. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est le client mystère pour les tester. Qu'est-ce qu'on a pensé, Tony, de cet appel? Je vais comparer aux autres. Bah, comme les autres, elle ne s'est pas présentée au début avec son nom ni son réseau. Fallait lui poser des questions, fallait aller jusqu'au bout pour qu'elle le dise. Ensuite, elle a un peu donné trop d'infos, on était presque au point d'aller toquer à la porte comme tu dis d'habitude. Par contre, elle connaissait bien le renta. Elle n'a pas fait comme les autres, je sais pas. Ou elle était, par rapport aux questions, elle était efficace. Ouais, alors comme d'habitude, et elle t'a pas pris tes contacts ça, à la fin. Comme d'habitude. Alors c'est vrai que j'ai pas voulu la tacler trop parce qu'elle est très très sérieuse, professionnellement parlant. Mais elle n'a pas répondu expertiment bonjour, par exemple. Et comme je leur pose une question ouverte, ils sont obligés de me dire les points négatifs du produit sans chercher à faire la visite. Elle m'a pas incité à faire une visite, donc elle va pas me rencontrer. Elle m'a dit tout ce que je devais savoir sur le produit, y compris l'adresse. Je sais qu'il y a une marge de négociation. Si j'ai envie de la doubler, je la double. Mais après, est-ce qu'elle connaissait bien son produit? Oui. Alors déjà, c'est un bon point. Yes, un bon point. Elle connaissait son produit comme il le fallait. J'ai pas réussi à la tacler sur aucune de ses questions, aucune de ses réponses, parce qu'elle m'a donné tous les bons chiffres tout de suite. Mais elle m'a raconté trop de problèmes qu'il y a eu sur le bien. Et ça, c'est pas bien. Elle peut pas. Tout le monde me fait cette remarquer ou pas. À chaque fois que je leur pose la question, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, ils me racontent tous les problèmes. Et donc, si j'avais envie d'investir basé sur les photos, et ben d'un coup, je suis un peu refroidi. Elle m'a pas rencontré. Elle connaît pas mon nom, mon prénom. Elle sait pas ce que je recherche en général. Et hop, c'est parti. Ça m'intéresse pas, donc la conversation s'arrête. Donc, elle avait un bon petit point parce que elle connaissait son produit, mais à part ça, pas terrible non plus. Hervé, un appel abouti déjà. Combien tu notes? 1 sur 10? Ouais, 1 sur 10. Parce qu'elle connaissait bien son produit. Voilà, c'est tout. Non, là, tu es méchant, là. Bah, tout le reste est mauvais. Non, quand même pas. Pourquoi? On nous donnait des 5 aux gens qui étaient au même niveau. Alors, il faut savoir ce que moi je pense qu'il faut faire lorsqu'on répond au téléphone. Oui. Quand toi tu reçois un appel, tu dois. Alors d'abord, c'est un acheteur qui appelle. Donc c'est quelqu'un qui a de l'argent. Ouais. Dans ce cas-là, je représente un investisseur. Dans Ouais. ce cas-là, je représente quelqu'un qui a 115 000 € dans la main. Ouais. Okay. Pour elle, c'est déjà une commission de 7 000, 10 000 €. D'accord. Donc déjà, pour elle, je représente 10 000 €. Mais si je suis un investisseur, je vais acheter tout le temps. Si je suis un investisseur, je revends tout le temps. Il faut garder le contact. Donc il faut que tu me gardes comme client, fidèle même. Donc pour ça, il faut que je te rencontre. Non, si je t'ai pas rencontré, tu es juste un numéro de téléphone, hein, mais là tout de suite. Je la connais pas. Donc elle n'a pas créé le relationnel avec moi parce qu'elle s'en fout de moi. Elle s'en fout du business que je pourrais faire dans le futur avec elle. Elle s'en fout de tous les biens que je pourrais acheter, de tous les biens que je peux revendre. Parce qu'elle n'a pas le sens du business du tout. Donc là, je suis en train de vérifier si les négociateurs sont confirmés, s'ils savent de quoi ils parlent. Alors, elle connaît son produit, c'est super. Mais ce qu'elle sait, c'est n'importe quel abruti peut savoir. Tu remplis une fiche technique, tu la lis. C'est vrai, mais 1, ça vaut pas 1. Ça vaut un 3. Ça vaut juste 1. Un 3. Non, pourquoi 3? Parce que 1, il faut être catastrophique. Voilà, non, en fait, je suis arrivé à un niveau où je note des moins. Non, là, c'est méchant, là. C'est vrai, t'as noté des moins? Non, ils sont même pas au niveau de pouvoir être jugés. Ah ouais. Ah bah, T'es dur, hein. Attends, c'est toi qui vas faire les montages, tu vas t'en rendre compte, hein. Non, mais j'ai écouté, de toute façon. De toute façon, une partie, c'est avec moi, je sais lesquels c'est. Et les autres, j'ai un peu écouté, quand même. Mais là, je trouve que c'est un peu dur 1, quand même. Je t'assure, c'est la première fois que je fais un compliment à quelqu'un. Elle connaissait son produit. On a fait à peu près une centaine d'appels jusqu'à maintenant. Et c'est la première qui connaît son produit. Alors, pour l'instant, un appel abouti sur 1, c'est bien. Et elle connaît son produit, elle a une note 1 sur 10. Alors, on va voir un autre. Bon, ils n'aiment pas afficher leur tête dans ce site internet. Ils veulent pas. Ils ont un problème d'identité visuelle. L'autre aussi, elle n'avait pas? En tout cas, si oui. Monte un peu pour que je vois l'annonce. Coup de cœur. Oh non. J'adore les coups de cœur. Ah, bah c'était une fausse joie, hein, au final. Hein. Je pensais qu'ils allaient
Être actif au téléphone. Il s'appelle Béli. Laissez-moi votre message, je vous rappellerai dès que possible. Ah. Une fois votre message enregistré. Frère, l'autre, t'as hésité. C'est une phrase compliquée à se rappeler, tu vois, elle a noté sur une fiche. Il faut absolument pas que j'oublie alors. Il y avait trop d'espace entre les mots, c'est exagéré là. C'est bien, messagerie professionnelle, si on veut, mais il n'y a pas ce qu'il faut. Quoi. Allez, on met sur les répondeurs. Mon objectif, c'est de tomber sur 5 Non, mais appels. c'est un répondeur personnel après aussi. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de personnel quand tu travailles dans l'immobilier. Ouais, c'est ce que je te dis. Ouais. C'est un téléphone portable qui te sert pour les deux. Alors, à quel moment ta femme elle va t'engueuler si tu as un répondeur professionnel quand tu l'appelles Normalement, si c'est ta femme, tu réponds. Non, mais tu réponds, tu ne laisses pas trouver son. Non, mais surtout, tu réponds, tu laisses pas son répondeur. Parce qu'à ce moment-là, tu laisses ton métier. Les amis, pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai créé depuis quelques jours un compte Discord dans lequel je diffuse pas mal de choses en temps réel de ma journée de travail. Donc, si vous êtes des entrepreneurs, vous avez envie de savoir comment on fonctionne dans la vraie vie, vous pourrez peut-être assister à des rendez-vous, à des tournages, à des trucs qu'on pourrait faire au quotidien. Donc, vous pouvez rejoindre le compte Discord tout de suite. D'ailleurs, je diffuse ce qu'on fait là, en ce moment même, là-bas. J'ai dit, je vais voir si on peut le faire sur TikTok, ce genre de choses. Alors, peut-être ça va vous intéresser, peut-être pas. Allez, prochain appel client mystère pour le réseau Expertimo. On cherche à savoir qui est le meilleur réseau immobilier en France. Déjà, pour le site internet, c'est pas terrible. Il y a un petit bug. Mais non, Yacine, t'as pas compris. Je t'explique ça dans 2 secondes. Attends. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, à quel endroit? Alors, il y a un petit problème sur l'annonce. Je vois pas toutes les photos. Il y a des bugs, je crois. Ah. Bon, c'est l'appartement T2. Allô? Allô? Je vous parle Oui, du T2. vous m'entendez? Oui, je vous parle du T2. Le T2 à quel endroit? À Marseille, à J'en ai 195 plusieurs 000. en ce moment. Marseille, c'est Marseille 8. Oui, c'est ça. Oui. Vous Alors, êtes un dites-moi tout. particulier? Non, je suis un professionnel. Ah, de quelle agence? Expertimo, mandataire indépendant. Ah, d'accord. Mandataire indépendant, c'est quoi ça? C'est agent immobilier, mais auto-entrepreneur, quoi. Je comprends pas. Vous êtes agent immobilier, donc, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, super. Bon, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce? Je sais pas, dites-moi un peu qu'est-ce que vous cherchez, vous, exactement. Bah, celui-là. Celui-là, c'est celui-là qu'il vous faut? Bah, c'est celui-là que vous avez diffusé. Exactement. Et c'est celui-là que Alors, c'est pour lequel j'appelle. J'ai vu une annonce, j'appelle. oui. Bah oui. Et oui. Alors, déjà, est-ce que vous cherchez pour vous ou est-ce que vous cherchez pour de l'investissement? Est-ce pour investir? Alors, c'est pour investir. Donc voilà, c'est important de savoir parce que c'est vrai que voilà, pour vous donner un peu les infos actuellement, on a un locataire qui est en place. On a, qui va partir le mois prochain, hein, il a déjà donné son préavis, donc il y a pas, l'appartement est vendu libre. Mais pour vous donner quand même quelques infos financières, on a un bien qui est loué actuellement 670 € hors charge, plus 80 € de charges récupérables. Ok. Ça fait une renta de combien là-dessus? On est à 4,5 de mémoire. En brut ou en net? En brut ou en net? En brut. Ok. Voilà, on a 95 et 100 € de charges par mois, en tout. Mhm. On a une taxe foncière à 1047 €. Ouais. C'est à peu près tout. Ok. Donc en prix, on est à 195 000 €. Alors, pourquoi le locataire est parti? Pourquoi le locataire est parti? Mutation. Ah, d'accord. Bon, et le propriétaire, il était loué en meublé, hein, et le propriétaire voulait vendre aussi le bien, et en fait, c'est bien tombé que les deux s'accordent sur le départ. Donc, D'accord, ok. Dites-moi, vous pouvez me trouver un locataire si j'achète? alors, je fais pas trop les locations, mais après, on a un marché tellement tendu que oui, ça pourrait être jouable. C'est-à-dire quoi, ça pourrait être jouable? C'est compliqué de le faire là-bas? Non, pas du tout. Non, vous connaissez pas trop Marseille? Non, pas du tout. Je suis parisien, j'ai envie d'investir dans le secteur. D'accord. Non, Marseille 8, c'est les beaux quartiers de Marseille. D'accord. Donc, c'est
c'est pas forcément, c'est pas là où on va avoir les meilleurs taux de rentabilité, puisqu'on va avoir des prix de vente un peu plus hauts. Par contre, voilà, à louer, on a un marché très tendu. Bon, ok. Bon, merci beaucoup, monsieur. Je vous rappelle. Pas de quoi. Passez une bonne journée. Allez, je prends juste votre nom. Monsieur Sabatier. Monsieur Sabatier. Monsieur Sabatier. Allez, n'hésitez pas. Allez, passez une bonne journée. Merci. À vous aussi, au revoir. Alors, commercialement parlant, il est nul, c'est-à-dire il ne Ouais. cherche pas à me vendre le produit, il ne cherche pas à me le vendre. Comme d'habitude, ils me disent tous les points négatifs, ils me racontent leur messe. Mais pour la deuxième fois, on a eu 2 appels sur Expertimo et ils ont répondu bien, ils connaissaient leur produit. Mais de l'autre côté, il s'en fout de moi encore. C'est-à-dire, il va me demander mon Il sait prénom, toujours pas. mon nom, mais c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a aucune envie de me rencontrer, il n'y a aucune envie de me faire la visite de ce bien, il n'y a aucune envie de me le vendre. Il n'y a aucune envie de savoir si je compte vendre un autre produit dans le futur ou je vais en acheter dans le futur. Surtout en tant C'est-à-dire, qu'investisseur. ils n'ont pas l'esprit business, tout simple. Alors, est-ce qu'ils connaissent leurs produits? Oui, pour l'instant, ils ont répondu 2 fois sur 3, c'est bien. Ceux qui sont sur TikTok avec moi, salut Yacine. Non, je suis en train de faire le client mystère pour des réseaux immobiliers dans le cadre du tournoi du meilleur réseau immobilier de France. Je ne sais pas si tu as suivi le tournoi sur YouTube. Donc là, je fais les clients mystères. Donc, non, ça n'a aucun rapport à ce que je fais moi dans ma vie. C'est un tournoi. Si vous ne connaissez pas le tournoi du meilleur réseau immobilier de France, allez sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist entière là-dessus. Alors, dans les charges, il y a quoi? Ah ouais, tu as envie de participer, c'est ça, tu veux que... Alors, il y a un petit décalage, je pense, sur TikTok. Mais si tu veux participer au live et parler avec moi aux gens, tu peux rejoindre le serveur Discord qu'on a créé. Là, en ce moment même, on est sur Discord. Donc, les gens voient exactement ce que je fais maintenant. Donc, rejoins le compte Discord. Comme ça, même si tu as envie de parler avec les gens ou intervenir, on va t'entendre dans la vidéo. Allez, on continue. On va chercher des produits. Bon, pour l'instant, là, je lui donne 2, tu vois. 2, mais pas plus. Il a eu plus que l'autre? Ouais, plus que... Parce que il n'est pas sympathique, c'est vrai, il ne s'est pas présenté, c'est vrai. Mais il connaissait son produit un tout petit peu mieux, un tout petit peu mieux. Et à la fin, il pose la question, comment je m'appelle? Ok, c'est pas mal, mais ça ne change pas grand-chose. Pour avoir un 5, il faut vraiment me faire sourire, me faire rigoler un tout petit peu, créer la relation avec moi, 5 chercher sur 5 à ou 5 m'investir. sur 10? Non, pour avoir un 10, il faut que j'ai envie d'acheter le produit. Oui. Il faut qu'il m'ait motivé à le faire. Il faut qu'il m'ait donné envie de le rencontrer lui. Il faut que lui ait envie de me rencontrer moi. Il faut qu'il ait envie de poursuivre la relation avec moi. Ouais. Parce que je vais me présenter en tant qu'investisseur, en tant que qui que ce soit. Il doit chercher la relation avec moi. Donc, commercialement parlant, c'est nul. Après, quand ils répondent au téléphone, ils doivent répondre avec le nom de la société en premier. Et après, il faut qu'il y ait un sourire. Il n'y en a aucun. On a le sourire, de manière générale, à qui on parle. Ils n'ont pas le sourire. Donc, il y a ça aussi. Et en fait, il y a le feeling qui va se passer. Et après, il y a la recherche de ce que moi je veux, mais pas à quel moment. Pas tout de suite. Parce que quand je mets une annonce, ils ont le réflexe de tout de suite me poser la question, mais qu'est-ce que je cherche? Et c'est complètement con. Si tu as mis une annonce, c'est pour l'annonce que j'appelle. Maintenant, toi, ton but, c'est dans la conversation, à part parler de ce produit-là, à la fin de la conversation, tu dis, mais qu'est-ce que vous cherchez d'autre pour essayer de lui trouver quelque chose qui pourrait l'intéresser. Et après, il faut que j'ai envie de lui envoyer mon adresse mail. Et pas que ce soit lui qui me la demande. Il faut que j'en ai envie. Exactement, ouais. D'accord. Donc, il faut que j'en ai envie parce qu'il a quelque chose à me proposer réellement. Il faut aussi qu'il soit capable d'être sur les réseaux sociaux pour que je puisse continuer la relation avec lui. Et lui, il devrait me proposer, ok, suivez-moi sur TikTok. En fait, moi, je trouve qu'il lâche l'affaire trop rapidement. Bah oui, parce que je suis pas intéressant. À peine tu dis au revoir, ils disent au revoir. Tu vois. Ils laissent même pas, ils tentent pas une deuxième chance ou ils tentent pas faire autre chose, vendre quelque chose derrière ou motiver quelque chose. Ouais, exactement. Donc, ce que moi je Tu cherche. dis au revoir, ils disent au revoir. C'est ça. Moi, ce que je cherche, c'est de voir le négociateur qui va être professionnellement parlant exceptionnel, donc qui va connaître ses produits par cœur, mais en plus de ça, qui va bien présenter le réseau, et en plus de ça, qui va me donner envie de continuer à être en relation avec lui, d'accord, qui fasse la différence à l'appel, et qui me donne l'impression que je suis important à ses yeux. Ouais, ça. Et pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Rien de tout ça, pour aucun appel. Normalement, c'est de la rigolade. Pour l'instant, il est tombé sur un réseau très sérieux, en fait, pour l'instant, 2 appels. Donc, je fais des clients mystères dans le but de savoir... Ah, c'est une agence, c'est pas bon. Attends, j'ai pas compris ça. Après, on l'a jamais fait aussitôt, le client mystère. Attends, non, on l'a jamais fait aussitôt, mais ça change rien, c'est de la meilleure heure, là. J'ai pas compris, c'est un réseau d'agences, là? Mais moi, j'ai vu tout à l'heure, et c'était marqué contacter l'agence à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'image, en fait. Ouais, gringo. Là, je vais faire des clients mystères assez sympathiques, mais là, je suis tombé sur un réseau trop sérieux, en fait. C'est pas marrant. En fait, c'est pas marrant quand ils savent travailler un tout petit peu, tu vois. Bon, par contre, le site, il est pas terrible, hein. Je trouve pas mon bonheur facilement. Allez, qui a fait ce site? Bon, c'est un site, personne passe de toute façon sur le site. Ouais, mais c'est la boîte IMO qui a fait le site, c'est normal. C'est une société qui ne sait pas travailler. Il faut pas travailler avec la boîte IMO. Les coups de cœur. Les coups de cœur, en général, c'est des produits trop chers pour lesquels il faut avoir absolument un coup de cœur pour l'acheter.
Quand ils mettent le coup de cœur, c'est parce que l'appartement est beau, il est bien, truc, tu sais. Puis on s'en fout si eux, ils aiment le porte. Ah, mais tous les sites, c'est pareil. Allez, on va appeler. Allez, on appelle Bazar Sylvie. Moi, je voudrais bien qu'à un moment donné, tu vois, il y a la négociatrice qu'on démarche, elle se retrouve sur TikTok en train de suivre Le live. c'est moi qui Elle s'en appelle en direct. C'est moi qui l'appelle. Moi, je fais ça sur TikTok aujourd'hui, si tôt. J'ai l'impression que tout le monde travaille. Mais c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Allez, répondeur. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Sylvie Bazar Expertimo. Je ne suis pas disponible pour le moment. Allez, ok. Répondeur, donc je dois chercher 5 appels aboutis. Là, j'en ai eu 2 sur 4. 50%, c'est pas mal. Pour l'instant, Normalement, on mais tourne à 25. peut-être qu'ils vont nous faire c'est mentir. très On sait jamais. Ouais. Je sais jamais. Peut-être que les 10 prochains, ils vont pas C'est comme à la répondre. roulette. Si jamais tu viens et tu regardes que le chiffre il est tombé sur le Ouais, ça rouge justifie 5 fois de pas que suite, est-ce c'est que ça. ça veut dire que ça va continuer? Non. Je sais pas. En fait, il y a 787 pages. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pros de biens qui ne sont pas vendus. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Mm. Il y en a qui ont une fierté d'afficher beaucoup de produits. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de les vendre, c'est pas de les prendre. C'est des agences, Ah, hein. c'est des agences. Comment ça se fait? Bon, c'est quoi, on va le faire, on l'appelle l'agence. Parce que c'est un mélange, c'est un mixte. Et là, je me demande s'ils doivent être dans le tournoi, mais on verra après. Peut-être qu'ils vont être éliminés d'office. Alors regarde, ça, là je vais appeler le standard, d'accord? C'est-à-dire que c'est n'importe qui va me répondre. Ok. Donc, normalement, une agence immobilière, si elle est intelligente, la personne qui est derrière le standard, c'est la meilleure, d'accord? Et elle fait que ça. Donc là, elle est obligée de répondre. Donc ça, c'est sûr qu'elle va répondre. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle connaîtra le produit? Si elle prend mon appel et elle me dit qu'elle ne connaît pas le produit, elle va prendre mes coordonnées, c'est ce qui peut se passer. Donc ça, c'est pas bien. Si elle connaît le produit, c'est bien. Si elle me dit donnez-moi mes coordonnées, le négociateur va vous rappeler, c'est pas bien. En fait, la personne qui répond au téléphone doit être la personne qui doit vendre le produit. Tu peux Donc, pas faut être que sur le ce soit le négociateur meilleur en qui question, répond, quoi. ça doit être la meilleure. Ok. Bah, c'est elle qui reçoit. Prismo Immobilier, bonjour. Si vous souhaitez être mis en Ça, relation c'est pas bon. avec Noël, Prismo, tapez alors qu'on 1. arrive sur Avec Marie-Josée, réseau tapez 2. Expertimo. Sinon, tapez 3. Merci de taper votre choix. Hein? Ah, ouais. Merci de bien vouloir patienter quelques instants. Nous allons vous mettre en relation. Ça, c'est pas bon, ça. Tout de suite, ça doit être l'option 1. Ouais, bah c'est ça. C'est forcément pas un conseil. Les annonces immobilières, c'est du commercial. Les commerciaux doivent répondre. Noël Le fait bonjour. N'étant pas disponible, veuillez s'il vous plaît me laisser un message. Ah, C'est il pour m'a ça. fait une feinte. Ouais, tout ça pour ça. À très bientôt. Au revoir. Voilà. Encore une fois, je t'ai dit, ils ont perdu de l'argent. Ça tombe sur l'agence. Au final, tu patientes au moins 10 secondes là, pour avoir le standard. Et à la fin, ils te redirigent vers le téléphone du négociateur. Et à la fin, rien du tout. Donc ça, c'est très mauvais. Bon, 5 appels, 2 aboutis. Pas bon du tout. Et on avance. On va dans les premières pages en vrai. Hein. Je sais Parce pas que là, pourquoi, c'est je sais pas pourquoi il y a autant de pages déjà. C'est déjà, ouais. n'importe quoi. Tu vois, ça fait un quart d'heure qu'on est dessus. Il n'y a personne qui nous a incité sur le site à faire une alerte mail ou quoi que ce soit. Le site, c'est du n'importe quoi. Mais déjà, personne cherche des biens sur. Personne cherche des biens sur le site en fait. Mais personne, mais bon. Ils ont lâché. Ils le Ah. savent en fait. Depuis le départ, ils ont lâché. C'est fait par la boîte IMO. Site qui sert à rien. Je suis sûr qu'à un moment donné. Salut pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur TikTok. Ouais, Gringo, ils répondent jamais. Ça fait 1 mois et demi que je fais des clients mystères. Attends, c'est moi ou la photo est là? Non, mais... Ah merde, je le connais. Non. Je le déteste, le négociateur. Il a travaillé chez moi, je l'ai viré. C'est un truand. Je le déteste. Allez, on va l'appeler, mais il va reconnaître ma voix. C'est vrai? Ouais. Attends, j'ai jamais vu quelqu'un Je qui déteste. reconnaît ta voix. Mais je le déteste, tu vois. Vas-y, attends, j'ai envie de voir. Il va reconnaître ma voix. Sûr et certain? Sûr et certain. Vas-y. Justement, je veux voir la réaction. Non, il va Est-ce qu'il va rentrer dans le jeu ou il va faire genre. Non, il va reconnaître. En tout cas, n'allez pas travailler avec ce négociateur. Voilà, hop, faites une copie d'écran. C'est un très mauvais. Non, appelle s'il te plaît. Non, il va Non. reconnaître ma voix, c'est pas bien. Pourquoi ils sont tous à l'envers? Je sais pas, c'est quoi leur problème? Est-ce que c'est le même? Si c'est le même, c'est que c'est technique alors. Ouais, c'est la technique. Pour que... Ah, salut Rémi. Ouais, c'est lui. Ouais, c'est son but. Hein. Faire chier les gens avec ses photos. Non, il est vraiment pourri leur site. Hein. Tous les biens invendus, ils sont. On va voir comment c'est le truc. On va chercher. Ah, le site, il est à la ramasse. Moi, je pense que c'est les biens qui datent de chier, pas combien de temps, c'est pour ça. Ça justifie pas, hein, mais je pense que c'est pour ça que c'est soit le lien brisé ou. Non, le site est nul. Juste nul. Non, impossible de revenir sur rien du tout. Il n'y a rien qui marche. On est d'accord que paye sans prix, prix en baisse, faut pas l'afficher du tout.
faut jamais afficher ce genre d'informations. Ouais, voilà. Mais ça montre tout de suite à l'acheteur que c'est en train de perdre de la valeur. Qui a envie d'acheter un produit qui perd de la valeur? Genre, eux, ils voient ça comme un argument, là. C'est ça? Oui. Oh. Faut jamais faire ça. Je sais pas, imagine dans les montres de luxe, tu vois. D'ailleurs, c'est comme ça dans le luxe. Les prix ne baissent jamais. Jamais tu verras Rolex qui dit ce mois-ci, nous faisons des promotions, 30%. Ouais. Personne ne fait ça. Au contraire, ils disent on n'a plus de stock, c'est fini, il n'y en a plus. Comme ça, la valeur du produit augmente vu qu'il est rare. Mais c'est du commercial basique ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça que je leur donne même pas un point parce qu'ils n'ont pas le basique. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, alors, voilà, monsieur. Vous êtes un particulier? Non, non, c'est un particulier. J'entends pas monsieur. Non, je suis un professionnel. Ah, de quelle agence? Expertimo, D'accord. c'est écrit. Non, j'avais pas vu. Mais c'est pas grave. Non, c'est pour quel bien, monsieur, vous m'appelez? L'appartement, le 3 pièces, à 454. Attendez. C'est sur les PO, ça, non? Sur la corniche. D'accord, les chouettes, tout à fait, oui. Excusez. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qu'il n'y a pas sur l'annonce? Alors, attendez une seconde, monsieur, parce que... Une seconde, s'il vous plaît. Donc, alors, sur la corniche... Vous l'avez vu quand? Aujourd'hui? Ouais. D'accord, oui, je l'ai passé tout à l'heure, oui, tout à fait. Disons que c'est le dernier lot qui reste. Vous êtes vous habitez le secteur, monsieur? Non, c'est pour investir. D'accord, d'accord. Mais écoutez, c'est un appartement alors, attendez, d'accord. C'est un appartement qui fait... Mais monsieur, vous voulez que je vous laisse quelques minutes, vous regardez vos fiches et vous me rappelez? Non, mais tout à fait. Oui, écoutez, non, vous êtes monsieur, je prends votre nom, ce sera plus simple. Monsieur Sabatier. Monsieur Sabatier, votre prénom, s'il vous plaît? Laurent. Laurent, d'accord. La ville de votre provenance, s'il vous plaît? De ma provenance? Paris. Alors, vous habitez quelle ville? Paris. Ok, donc voilà, je vous rappelle. Ouais, faites un tour sur la fiche et rappelez-moi. Merci. Pardon? Pas de problème, prenez connaissance de la fiche et rappelez-moi. Non, tout à fait. À tout de suite, je vous rappelle. En 10 minutes, tout de suite. Oui, il comprend pas que je le vanne. Allez, 0 pointé. Wow. 0 pointé. Je crois que tu l'as réveillé en vrai. Je pense vraiment que tu l'as réveillé. Il a enlevé la couette et tout. Il est où ma fiche? Ouais, on l'a dérangé le gars. Merde, j'étais en train de prendre mon petit déj là. Qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci d'habitude? Tu l'as dit, va arriver, tes fiches, je l'acceptais. Ouais, Tu arrives. Salut les amis, pour ceux qui viennent de me rejoindre sur TikTok, je suis en train de faire le client mystère pour le réseau Expertimo. Ça fait partie du tournoi que je réalise sur YouTube en ce moment même sur qui est le meilleur réseau immobilier français. Et quand vous écoutez les appels que je suis en train de faire, faites-vous plaisir, notez l'appel. Dites-moi ce que vous en aurez, quelle note vous lui aurez donné de 0 à 10, ou de 1 à 10 plutôt. C'est sûr, ils vont donner plus que toi. Toi, t'es trop sévère, toi. Arrête de dire ça, mais je suis sévère pour... Je juge un bon négociateur, mais c'est pas des bons négociateurs, c'est des mauvais. Mais normalement, il doit l'avoir juste s'il répond, tu vois. Ouais, c'est ça, d'accord. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Aurélien Descendy, agence ADMO. Je suis actuellement à Ça, je disponible, comprends donc pas. laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Merci. Ouais, bon, ça m'énerve. Ils mettent un truc professionnel, ils sont dans le réseau Expertimo que je comprends plus à quoi Il il a sert. raccroché, j'ai l'impression. Et là, ils ont l'autre logo, parce que c'est des agences médias qui rejoignent le réseau. Donc ça m'énerve un peu. C'est un peu de la rigolade. Bon, ils répondent pas au téléphone. On avance. C'est très dur d'avoir des gens. C'est-à-dire, si je suis un acheteur et je me balade avec de l'argent, Bah, et que j'ai envie d'acheter, bah, je peux pas acheter. Oula. Tu vas te calmer, ouais. Pardon. On en est où, là? Répondre au téléphone, les amis, pour ceux qui nous suivent, là. Répondre au téléphone, c'est primordial lorsqu'on est une entreprise. Primordial. Surtout lorsqu'on met des annonces en ligne dans lesquelles la seule option, c'est de parler au téléphone. C'est-à-dire, pour avoir 5 personnes, il a fallu que j'appelle jusqu'à maintenant 7 personnes. Donc, pour l'instant, c'est un bon ratio par rapport aux autres. 0, 6, 59. Et ben, non, le ratio est en train de baisser. Il raccroche, en fait. 33. Merci de Il me laisser un filtre, quoi. message. C'est un jour après le férié bip sonore. aujourd'hui? Non, j'ai pas. Non, je pense pas. C'est pas un jour férié aujourd'hui. Pas du tout. Les gens doivent bosser. Donc là, ils se rendent pas compte qu'ils sont en diffusion sur le net.
Ils sont dans la merde. et que tout le monde pourrait voir que le réseau ne répond pas au téléphone. Combien d'appels? 3 sur combien? 6? On fait 2, 4, 5, 6, 7, 8 pour en avoir 3. Ah, on s'approche de 25%. D'ailleurs, je vais lui poser la question, c'est quoi leur système d'agence, pas d'agence? Mais dans ce cas-là, il saura que t'es pas sur le bon coin. Tu trouverais pas ça bizarre si toi, t'étais un égo et quelqu'un t'appelait sur le site déjà? Moi, je trouverais ça bizarre parce que j'ai l'oreille. Eux, ils comprennent rien. Déjà, ne pas répondre au téléphone, c'est grave. J'écoute. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, laquelle, monsieur? Laquelle? Ouais, vous en avez beaucoup. Vous êtes particulier? Non, je suis un agent immobilier, monsieur. Ah, quelle agence? Réseau Expertimo de Lanchy Immobilier. D'accord, ok. C'est la Belle Demeure, 5 chambres, 159 000. Oui, tout à fait. Voulez-vous savoir? Dites-moi ce qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce. Alors, s'il n'y a pas marqué sur l'annonce, c'est quoi? Je sais pas. On a essayé d'être le plus précis possible. C'est une maison avec des travaux, puisque c'est plus simple vitrage. Le chauffage est un ancien chauffage électrique qui ne correspond pas à ce type de maison. C'est la femme à l'autre. Je les ai réveillés les deux. On n'a pas forcément testé le fonctionnement. Que des points C'est négatifs. une maison qui est en arrêt depuis une dizaine d'années. Voilà, donc... Est-ce qu'il me donne envie d'acheter le truc là? On n'a pas vérifié les installations et elle est vendue dans l'état. Le prix est cassé puisque l'estimation du produit va avoisiner les 200 000 € par 3 agences. Et alors c'est une histoire familiale et hyper compliquée. Sans rentrer dans le détail, avec des vendeurs qui vendaient mais qui étaient emprisonnés à l'étranger. Voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de vendre vite parce que ils veulent passer à autre chose. Voilà. Bah ouais, après un décès, c'est grave, hein, et la prison et tout, c'est grave quand même. Ah oui, mais ça, c'est l'histoire des gens, quoi. Voilà, mais ça va laisser une trace hein, sur cette maison. Demande pourquoi il est en prison. Ah, écoutez, et pourquoi ils étaient en prison, les gens? Pourquoi ils étaient en prison, les gens? Ah, je sais pas, j'ai pas de... Enfin, il y avait une personne, hein, c'était... Et c'était pas pour quelque chose qui avait été commis ici, c'était quelque chose qui était commis en Allemagne. Oh là, à l'Allemagne en plus. Alors on a déjà 2 offres, hein, donc si vous n'êtes pas intéressé par la maison, c'est pas un problème. Ah non, mais ça fait peur ce que vous m'avez dit là. Non, voilà. Bon, on va laisser tomber alors. Hein. Ah, très bien. Bon, écoutez, je suis désolé. C'est pas grave, monsieur, au revoir. Au revoir. Ah, lui, il mérite un bon 1, lui. Hein. Mais il mérite 0. Il mérite un bon 1. Mais un moins 1, là. Le mec, il a détruit l'appart. Il a tout fait pour pas vendre. Bonjour, cette maison, c'est de la merde. Les familles, il a un problème, il est en prison, le mec. Franchement, si vous achetez, vous êtes vraiment un gros pigeon, monsieur. Hein. Mais c'est un taré, le mec. Il a pété les plans. Mais c'est que c'est pas un mec, c'est une meuf. Non, c'était une meuf, ça. Mais non, moi, je crois qu'on a appelé une nana. Mais non, c'est un moi, mec je pense qu'il a une grosse voix, juste. Ah ouais? Peut-être que c'est lui qui est en prison. Il est en prison, il appelle. Bon, hein, je te dis. Il lui manquait juste de dire la maison va s'écrouler dans 2 heures. Donc, ça sert à rien de l'acheter tout de suite. Niveau on the face. Hein, Il est fou. Le niveau on the face. L'autre, il a pas révisé sa fiche, là. Oui, j'attends son appel. C'est parti faire une sieste, je crois. Il me rappelle dans 2 heures. Attendez, je m'avais appelé. C'était pourquoi déjà? C'était pour quel? Et là, il m'appelle pour une autre fiche. Ah merde, j'ai révisé moi aussi, je me rappelle dans 30 minutes. Ils sont fous, les gens. Je veux un truc bien croustillant, là. Je vais tomber encore sur un standard, là. Bon, allez, on va y... Ça m'énerve. Attends, fais attention. Je crois qu'on va les éliminer du tournoi s'ils sont... Fais attention si tu retombes sur la même agence. Hein. Non, mais c'est un réseau d'agences, c'est mandataire et ça... Bon, pas bien du tout. Sans Rambert. Oh, t'es mal l'adresse mail. Regarde l'adresse mail. Quoi? Regarde la longueur de l'adresse mail. Non, je vais lui demander, je peux vous donner votre adresse mail, s'il vous plaît? Oui, putain. Merde, je vois plus rien avec mes yeux, là. Les terrasses, juste sans Rambert.imo. Oh. Juste, hein. Ouais, j'espère qu'on s'en...
Exclusivité coup de cœur. Allez, encore un appel abouti. Donc là, encore une fois, on appelle le standard de l'agence. L'agence, elle est fermée apparemment. Bonjour, les terrasses de Limoux, Saint-Gilles-Saint-Rambert, actuellement en rendez-vous. Veuillez Bien. nous laisser un À message. quoi ça sert d'avoir une agence? Il n'y a pas de présence à l'intérieur. Rendez-vous quoi. collectif ou quoi? Non, c'était On ça, a randonné dans les appartements. le patron, il a dit, On y t'as va. un peu envie de... l'apéro. Mais il faut travailler, patron. C'est pas grave. c'est pas demain. grave, demain. Il est tôt, là. Il est trop tôt pour gagner de l'argent. Ce réseau de fous. Ouais, moi, je te dis un truc, j'ai l'impression de parler des millionnaires. C'est sûr, hein? Pas plus que ça. Ah, mais Ils c'est s'en un foutent multimillionnaire. Ils sont tellement riches qu'ils s'en foutent absolument. Oh là, gens celui-là, qui- tu vas lui dire qu'il est moche. Hein. Ah, encore l'agence. Allez, je pense que... non. Je vais vérifier s'ils sont nationaux, ceux-là, parce que ça m'énerve, parce qu'on a dit on veut pas d'agence. Ils se prennent pour des mandataires. Ils font C'est un quoi mix. ces mails de fous furieux? Ça, c'est il y a marqué... Autant qu'ils écrivent, ne nous envoyez pas de mail. Ils sont fous. Bon, tu vois, ils ont fait baisser le ratio. Tu vois, c'est une question de stats. Hein. Est-ce qu'on a reçu tout de suite des bons appels? Une fois encore un seul abouti. Non, encore une fois, répondeur. Allez, ça, c'est trop long, là. Il n'y a pas de messagerie. Les terrasses de Limoux, mon brison, bonjour. Vous étiez... Ça fait longtemps que je sonne, hein, madame? Pardon? Ça fait longtemps que je sonne le téléphone. Vous êtes? Ben, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui. Et ça fait longtemps, ça vient de sonner. Donc, je sais pas si ça faisait longtemps, mais ça vient de sonner. J'étais en ligne sur une autre ligne, mais ça vient de sonner. Dites-moi. Ben, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin, l'appartement 73 Alors, mètres on en carrés. a plusieurs, monsieur. Vous êtes dans une agence immobilière, donc on en a plusieurs. Excusez-moi, faut pas m'engueuler. Hein. Non, non, mais je vous engueule pas. Je vous dis, on en a plusieurs. D'accord. Ben, celui à 99 000. L'appartement, pardon, À 99 000. à 99 000. Sur mon brison. À Valbenote. Ah, alors là, vous êtes... je comprends pourquoi vous êtes... alors là, il faut joindre le bureau de Saint-Étienne. Vous êtes à Montbrison. C'est ce que j'ai Et fait. il faut joindre le 04 Ouais, 26 ouais, 48 ouais, 29 ouais. 25. Ok, vous avez une adresse mail? Oui. Allez-y, je note. Alors moi, je vais vous donner l'adresse mail de... alors attendez, je vais vous donner celle du bureau. Hop. Ou la mienne directement, je transférais. Alors, Corinne, t'as pris une crise cardiaque. C-O-R-Y-2-N-E. Comment? Allez-y, je note. C-O-R-Y-2-N-E. Ouais. Maneval, M-A-N-E-V-A-L. Ah, mais c'est l'adresse mail de l'agence? Les terrasses de Limoux abrégé, @gmail.com. Ah, vous pouvez reprendre, j'ai pas noté. Recommencez, s'il vous plaît. J'ai pas tout noté. Recommencez. Alors, Corinne, C-O-R-Y-2-N-E. Ah, Corinne avec un Y. Oui. Ok. Maneval, M-A-N-E-V-A-L. Ouais. Point L-T-I, L comme Laurence, T comme Thierry, I comme Isabelle. Ouais. @gmail.com. Ok, ça marche. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir, bonne Au revoir. journée. Merci, vous aussi. Bye. Voilà, c'est un appel qui sert à rien. Elle me prend la tête. Elle me prend la tête. Elle m'a contraint du tout. J'ai pas acheté le bien au final. Dès qu'elle a vu le mail, elle l'a vu, elle a Elle a dit stressé. non, c'est pas possible, je donne pas celui-là. 4 km de mail. Ouais, ils sont à Montbrison, le mail est arrivé jusqu'ici déjà. Non, mais Elle n'a pas besoin d'envoyer le mail. De l'adresse, elle est déjà là. Bon, c'était censé être un appel abouti, ça, non? Bah ça allait, ouais. C'est un appel abouti qui sert à rien. Allez, les amis, bye bye. On va changer de réseau immobilier parce que C'était le Expert pire, hein, Immo, Expert Immo, hein. c'est pas terrible. Alors, on a fait combien? On a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 appels. Non, 12. Ah, t'en as fait 15. 7 appels sur répondeur et 5 appels aboutis. Ça fait pas terrible, ça fait combien de ratio? 7 sur 5, 5 sur 7. Ça fait 40% à peu près. Ouais, bon, c'est un peu mieux que les autres. Mais bon, ils savent pas répondre au téléphone comme d'habitude. Ça fait 41% exactement. Putain, je suis trop précis. Trop précis. Expert Immo, niveau commercial des négociateurs, 0, comme tout le monde. Bon, il y en avait 2 qui m'ont un peu surpris parce qu'ils connaissaient leurs fiches. Mais bon, à part connaître les fiches,
C'est pas terrible, quoi. Si vous recrutez des négociateurs pour qu'ils connaissent des fiches, on remettra l'extrait. Il suffit de vous remplacer par un lecteur MP3, peut-être. C'est pour répéter des fiches. Ils ont raison, de fois. Ils ont raison. Ils ont raison. Ouais, c'est nul. C'est juste nul. Expert Timo, on zappe. On va passer à un autre réseau.